Bonjour, donc on va faire une petite présentation du HP Touchpad qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. Donc quand on débloque l'écran, la première chose qu'on remarque, c'est que on a un bureau qui n'est pas pollué par des icônes. Si on veut lancer ses applications, on a le lanceur et on a accès directement à ses applications. Mais là, c'est un bureau qui est vide. Et pourquoi il est vide et pourquoi c'est important d'avoir un bureau vide? C'est pour pouvoir supporter le multitâche. On voit là, par exemple, je suis en train de regarder mes emails. J'appuie sur le bouton Home et je reviens et je peux passer très facilement à mon calendrier. Donc on a un multitâche qui est très visuel, qui nous permet de voir quelles sont les applications qu'on a ouvertes et passer d'une application à une autre. Et quand on a terminé avec une application, on l'envoie vers le haut et ça ferme l'application. Donc c'est quelque chose de très naturel, très intuitif et très simple à utiliser. Quelque chose aussi d'important sur ce multitâche, c'est que c'est du vrai multitâche. Quand je dis du vrai multitâche, c'est-à-dire que les applications continuent à tourner en fond. C'est-à-dire si je veux charger une page web pendant que je fais mes mails, je peux charger ma page web pendant que je fais mes mails et revenir sur ma page web après. Elle ne se pose pas, elle continue à charger le temps que je fais mes emails. Ce qui est aussi intéressant au niveau de ce multitâche, c'est qu'on peut regrouper les activités ensemble. Si on voit là, donc j'ai rendez-vous au Visualois, et je veux grouper avec mon agenda, parce que c'est quelque chose que je dois faire et que je dois rentrer dans mon agenda, bah, très simplement, je peux grouper les deux cartes ensemble parce qu'elles sont la même activité, donc je peux les grouper ensemble et j'ai un groupe de cartes qui sont liées du fait de leur activité. Le système va le faire de façon automatique aussi. C'est-à-dire que dès qu'on va recevoir un mail par exemple avec un lien vers une page web, ça va grouper la page web avec l'email parce que ce sera la même activité. Si après je veux les dégrouper, c'est très simple. De la même façon que je les ai groupés, je les dégroupe très simplement. Donc on voit que c'est quelque chose de très intuitif, c'est quelque chose qui est vraiment intégré dans le système, c'est un vrai système multitâche. L'autre chose qu'on remarque sur le bureau, c'est la zone taper maintenant. Quand je touche cette zone, il y a le clavier qui apparaît. Deux secondes sur le clavier, on voit que le clavier, c'est un clavier qui est ajustable en termes de taille. Donc il y a des personnes qui préfèrent un petit clavier parce qu'ils ont des petits doigts, et d'autres qui préfèrent un gros clavier. Donc on peut vraiment choisir entre quatre tailles de clavier. L'autre chose intéressante, c'est les chiffres et les lettres ensemble sur le même clavier. J'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour faire apparaître les chiffres et appuyer sur le bouton pour refaire apparaître les lettres. Donc c'est quand même très pratique, notamment pour tout ce qui est mot de passe. Si je reviens sur la fonction taper maintenant, si je tape le lot, donc on a vu, il a commencé à me sortir les applications qui commençaient par le, donc j'ai eu l'équipe, j'ai eu le Parisien. Et en fait ça me cherche tout ce que j'ai sur le produit. Donc là il m'a sorti un contact, Jean Lelousse. Mais si j'avais eu des documents, il m'aurait sorti un document. Si j'avais eu un mail, il m'aurait sorti un mail qui contenait ce mot. Donc c'est vraiment un outil qui permet de chercher tout ce qu'on a sur le produit, que ce soit des applications, des documents ou du contenu. Mais en plus de ça, ça permet de rechercher de faire des recherches sur le net. Soit en utilisant Google, soit en utilisant d'autres moteurs de recherche. Et on peut rajouter encore plus de moteurs de recherche en fonction des sites qu'on utilise le plus fréquemment. Donc c'est vraiment top pour tout ce qui est recherche. Ça nous permet de trouver tout ce qu'on veut, que ce soit sur le produit ou sur Internet. Et c'est pas top seulement pour la recherche, on peut prendre des actions directement depuis là. Si on voit là, si je touche là, il va me proposer si je vais faire une conférence vidéo ou une conférence ou un appel Skype ou même un chat via Skype. Et de même, je peux très bien lui dire, bah en fait, je cherche pas le contact Lelousse, je veux créer un mémo qui contient le mot Lelo et automatiquement, il va me créer mon contact avec le mot que j'ai tapé. Et ce qui est intéressant là, c'est de dire, ben, je pourrais taper, je suis en train de faire une démo WebOS, toucher Facebook et ça me mettre à jour directement mon statut Facebook. Et l'idée, c'est vraiment de dire, ben, ça fonctionne comme nous. Je réfléchis d'abord à ce que je veux dire et après je décide à comment je vais le dire. Et pas l'inverse, pas j'ouvre un mail et dire, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? C'est d'abord, je réfléchis à ce que je vais dire et comment je vais le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la partie photo et impression? Ouais. On a vu tout à l'heure. Donc sur la partie photo, si on revient sur la partie photo, donc ce qui est intéressant sur la partie photo, c'est qu'on a HP Synergy. Donc HP Synergy, c'est un des gros moteurs de WebOS qui va aller récupérer les informations de tous vos différents comptes web, que ce soit Facebook, Gmail, Yahoo, Exchange, etc., etc. Et dans la partie photo, on va pouvoir voir les photos qui viennent de Facebook par exemple. Donc on voit là, j'ai posté des photos de vacances qui viennent de Facebook. Elles ont été postées sur mon profil Facebook. Je peux y accéder directement depuis l'application photo, qui me permet donc de voir mes photos stockées sur le produit et mes photos stockées sur Facebook. Je peux voir les commentaires qui ont été postés par mes amis sur l'application, qui ont été postés sur Facebook, et je peux directement depuis l'application photo répondre à ces commentaires. J'ai pas besoin de retourner dans l'application Facebook pour répondre aux commentaires. Donc c'est vraiment Synergy, on intègre Synergy dans toutes nos applications, que ce soit les emails où on a accès à plusieurs boîtes mail, que ce soit les calendriers où on voit toutes nos activités qui sont planifiées, quels que soient les différents comptes,
que ce soit compte professionnel ou compte personnel, ou que ce soit compte Facebook, Gmail, et on peut cacher certains comptes si on veut voir que certaines informations. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le matin, je prends ma tablette et je vois toute ma journée, j'ai pas besoin d'aller d'application en application pour voir qu'est-ce que j'ai prévu sur Facebook, qu'est-ce que j'ai prévu via Gmail, etc., etc. Si on revient sur l'application photo, il y a un point intéressant, c'est l'impression. Donc là, je clique sur le petit logo impression. Et très simplement, ce qui va se passer, c'est qu'il va détecter toutes les imprimantes qui sont connectées au même réseau que moi. Donc là, il a détecté une imprimante HP Envy 100. J'appuie sur imprimer et ça y est, c'est en train d'imprimer ma photo directement. J'ai ma photo qui sortira imprimée sur l'imprimante qui est à côté de la scène là-bas. Cette fonction, elle marchera avec toutes les imprimantes Wi-Fi? Elle marche avec toutes les imprimantes connectées HP, HP uniquement. Uniquement? Oui. Uniquement. Donc voilà. Très bien. Un autre point intéressant dont je voudrais parler, c'est cette petite station d'accueil, donc qui est une station d'accueil touchstone qui permet le rechargement par induction. Donc le rechargement sans fil, c'est-à-dire que je pose le produit comme ça, il charge, je le pose comme ça, il charge, et je le pose avec la housse de protection, il va charger aussi. Donc c'est une station qui permet vraiment de recharger très simplement le produit, juste en le posant dessus, et ça va le recharger. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on va charger un produit comme ça, on a un grand écran, et c'est dommage de ne pas en profiter. Donc on a développé la fonctionnalité qu'on appelle exposition, et en fait la fonctionnalité exposition, quand elle se lance, dès qu'on va le poser, elle va se lancer, et elle va lancer des fonctionnalités telles que l'agenda ou l'horloge. Donc on voit là, ça lance l'horloge. Si je veux voir mes photos, je lance directement et ça va lancer, ça me fait un cadre photo numérique. Donc là c'est un screenshot, donc c'est pour ça que c'est la même. Mais ça va nous permettre de faire un cadre photo numérique. Ce qui est très intéressant, c'est que si j'ai deux stations d'accueil, une au bureau et une chez moi, ou une dans ma cuisine et une dans ma chambre, et ben je peux lui dire, dans ma chambre par exemple, je voudrais voir l'horloge. Par contre dans la cuisine, je voudrais voir mes photos. Il va automatiquement détecter sur quelle station d'accueil il a été posé et activer la bonne fonctionnalité. Donc c'est une station d'accueil qui sera disponible en accessoire au lancement de la tablette. À quel prix? La tablette sera lancée à 479 € pour la version 16 Go, la version 32 Go sera à 579 € et la station d'accueil sera disponible à 79 €. Parfait, merci Olivier. De rien.